Bonsoir, salut, bonsoir. C'est Whitley, notre lacaille, nous encore une fois jeudi avec l'émission Savons la parole. Moi, béni bon Dieu pour le privilège d'accueillir pour moi. Et je suis sûr que c'est un privilège de lier pour jeudi, pour que nous soyons capables de vivre et nous parler et entendre des paroles, bon Dieu. Donc, jeudi, sans plus tarder, nous allons voir le lion de Judas. Yes, Jésus, c'est le lion de Judas. Samedi passé, nous avons l'agneau de Dieu. Jeudi, nous allons voir le lion de Judas. Ça veut dire. Donc, nous connaissons savons la parole. Il est important pour que nous ayons une Bible, qu'on ait de notes avec nous. Plume nous créons nous, c'est vraiment important. Les bagages pas pli, mais juste dire nous même dans lire n'attend pas nous. Donc à chercher et puis à nous prier. Seigneur nous louons, nous exaltons, nous glorifions, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour amour. Merci pour bonté qui renouvelle dans la vie nous chaque matin. Nous disons merci pour sa Père. Et qu'on y a à côté que nous remettre moment ça devant, nous demandons autant prier, on va aller au-delà de préparation, au-delà de planification, au-delà de tout ça, Seigneur Dieu d'amour que nous t'es qu'à penser ou encore planifier. Mais que grand nom capable de glorifier Seigneur Dieu. Ouvre l'esprit de mon pour capable comprendre ça qu'a dit jeudi. Délier langue nous afin que nous capable délivrer le son ça agence ça supposé fait. Nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit gloire et victoire dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous parlez? Are you ready? Ou vraiment prêt? Si vous parlez dire? Yes, yes, yes. OK. J'aimerais déjà annoncer jeudi un an après le lion de Judas. Samedi dernier, nous avons l'agneau sans défaut. Jésus, l'agneau de Dieu. Donc, je dis à nous allons l'autre version encore de Jésus, encore de Christ, qui c'est le lion de Judas. L'agneau et le lion, c'est deux opposés. On connaît que l'agneau, il est doux, il n'est pas dit rien, ça fait Jésus, c'est ça derrière, il mourit, il n'est pas dit rien, il n'est pas il n'a pas fait rien, il s'est livré, il s'est donné lui-même. Donc, le lion, là, on entendait parler de lion, ça mène à l'MT Piti. Nous, j'étais dans le scout, et chaque subdivision faite en patrouille. Dans la patrouille, il y a les pans, il y a des patrouilles qui tirent les lions, il y a les hirondelles, et puis, quand on est en réunion, il y a commencement et en fin, chaque monde, avant que séparer, il a toujours fait cri bête que nous y a. Donc, j'ai dit, on n'était pas. Mais le lion, c'est un équipe, petit monsieur qui était là d'ailleurs. They were so proud. Jean Lion, c'est comme ça représente le caractère lion. Et cri par eux, c'était le lion! Ouais, des animaux! Chaque fois, le chef l'a dit le lion, et puis eux-mêmes dit ouais, des animaux. Et ils étaient très fiers. Et ils étaient bien raison pour être fiers parce que le lion, j'aime dire là, Jean cri à dire, c'est le roi des animaux. Et il y a un cartoon, tu regardé dernièrement avec Timon Mayo, côté que il y a un petit souris qui, côté l'abdomen, côté le rété, Béa était venu parce qu'il fait fret, là il fait fret comme ça, Béa pas cargué, il pas qu'à fonctionner, Béa vient cacher dans le côté de souris là. Mais Béa là tellement à gonfler, Béa là c'est lousse, il tellement à gonfler, souris là pas foutu dormir, souris là fait toute pas qu'à dormir, il fait toute saison pas qu'à dormir à cause de Béa, il veut dire qu'il fatigué. Toute bête qui dans la communauté a venu essayer aider souris. Yo pas capable. Gen qui joue musique, gen qui fait bruit, gen qui font équipe bagaille, yo prend piano, toute qualité instrument pour essayer aider souris pour faire les réveiller bien tellement gonflé bien pas foutu lever. Finalement on conclut dit pas gagner nos café. Faut aller chercher lion parce que c'est lion, cool lion paraît la fait bien lever. Vraiment vrai, souris fait des marches là aller. Elle révèle pas là que lion les soumettre devant lion et puis vraiment vrai lion décide aider souris. Et vraiment les lions arrivent devant Goutte là, pas en train de Goutte là, non, on écrivait devant Goutte là. Li rugit. Et puis, vous les sauter dans le dormir là, il dit, qui est là, qui est là, tout le monde qui a regardé après. Mais le lion a rugi et Béa là, il était finalement réveillé, by sourit la paix, dans le Goutte côté sourit paix. Donc tout ça, cette histoire ça, pour montrer que le lion, c'est symbole de puissance, symbole de pouvoir, symbole d'autorité. So j'aime dire non, si bête yo pas de aider. Toute l'autre bête yo, gen cabrit, gen deer, tout ça va essayer de faire des marches, yo capable pour te aider souris. Avec bear, yo pas capable. Mais quand lion apparaît, lion a rugit dehors grotte là, bear vous plus sauter, sommeil profond lien, lui vous plus sauter, donc souris gen la paix. Donc c'est même genre le lion de Judas, le lion de la tribu de Judas, c'est comme ça tout, les li rugit, pas gagner qu'un capé devant. Donc, on entre directement dans le son de Timon. Pour qui ça, Jésus c'est le lion? Pour qui ça?
Dans Genèse, chapitre 49, verset 8 à 12, c'est le seul passage que m'a li. Après ça, l'autre m'a pas dit juste dire pour que nous capables d'écrire. Genèse 49, verset 8 à 12. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc, ça c'est passage que nous jouons dans Genèse 49, et qui ça veut dire, ça c'est le Jacob, qui c'est petit Isaac, grand-papa c'est Abraham, a béni 12 petites lios. Songez que Jacob, bon Dieu te promet, nous te connaissons ça déjà, bon Dieu te promet Abraham, et puis Abraham va faire Isaac, Isaac va faire Jacob, et Jacob va faire 12 petites, et c'est à partir de là que ça l'Éternel te promet avec Abraham, va commencer à réaliser. Il a commencé depuis un commencement, mais c'est là, là ça a commencé vraiment à multiplier. Donc Judas, c'est petit Jacob, qui était fait avec Léa, c'est quatrième petite Léa. Qui dit maintenant, c'est je louerai l'Éternel, m'a loué mon Dieu qu'on a. Judas veut dire louange, un praise. Judas, louange. C'est pas Judas qui a tué Jésus, non? Ça c'est Judas qui veut dire louange, petit Jacob. Ok. Now, Jacob, avant que il mourit, il a béni tout petit lui, donc ça c'était une bénédiction par Judas. Et dans Matthieu, que nous lisons, dans Matthieu chapitre 1, verset 16, non ça, il va être origine Jésus-Christ. Et ça fait dire Jésus le lion, c'est origine de ma banon, pour qui ça Jésus le lion. Donc les Judas les Jacob te fin béni tout petit lion. Il béni Judas comme ça. Donc les Abraham par généalogie Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1 verset 1 à 16. Jésus a sorti de la postérité de Judas. Généalogie ça veut dire qu'est-ce qui papa, grand-papa, 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 grand-papa. Donc Jésus sorti là dans David, en trajectoire que me pas pour nous. Et pas trouver que les boring, parce que son pile non, mais prêtez attention, parce que à la fin, il va dire 14 générations, 14 générations, 14 générations, là, pour vraiment expliquer ça qu'il dit. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 1 à 16. L'île, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Donc, ça, qui te dit déjà, Jacob te prononcé, il va l'accomplir. Là, parce que Jésus a sorti dans la généalogie de Jésus-Christ, Jésus a sorti dans la postérité Judas. Donc, c'est là Jésus a sorti. Donc, c'est l'étape dit ça, c'est ça, livre dit, il bénit, et ça va l'accomplir dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus pour venir mourir, pour pécher nous, et tout ça qui te promet dans prophétie ça, tout net a fait, et on commence à faire des gains pour le fait, parce que son prophétie, qui continue à accomplir. Donc, par exemple, il dit comme ça que, toutefois, il y a pour à genoux devant, donc tout genou est pour fléchir devant Jésus. Même Satan est pour fléchir genoux. Qui on monde d'accord, ou on monde pas d'accord, ou tout ça est pour accomplir. Donc, ça veut dire que c'est une prophétie qui commence à accomplir et qui continue à accomplir. OK? Donc, c'est ça. Ne pas prêter trop dans la prophétie ou pas qu'on fait. Alright. Now, symbole, lion, tant que j'aime débattre exemple dans le commencement, dans le petit carton d'Abgadia, c'est symbole d'autorité, c'est symbole de majesté, c'est symbole de pouvoir, c'est ça lié. Et c'est ça Jésus-Christ y est. Donc, il n'est pas seulement un lion, il n'est pas seulement un agneau qui était immolé, qui était sans défaut, qui n'a pas dit rien, qui était immolé. Mais agneau, ça n'est pas traité dans ton bois. Jésus t'est levé. Et il est levé avec puissance et autorité. Et c'est ça qui fait dans Philippiens chapitre 2. L'Hébreu dit, il était dépouillé, etc. C'est pourquoi il est souverainement élevé et il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc ça veut dire son autorité, son pouvoir lié qui fait que dans le nom de Jésus, toute bagaille doit fléchir. Donc c'est parce qu'il était d'accord passer par le sacrifice de la croix et il a vaincu la mort, qui c'est le lion. Il a vaincu la mort, et donc ça fait qu'on a là tout pouvoir et toute autorité dans Jésus. Parce qu'il était d'accord payer jusqu'au bout. S'il pas payer jusqu'au bout, donc victoire, ça règne, ça trône, ça, il pas gagner. Mais parce que il est d'accord payer jusqu'au bout, et la mort pas de kakembe, il a vaincu la mort, donc c'est symbole d'autorité, c'est symbole de puissance, c'est symbole de majesté et de gloire que Jésus lui-même les gagne.
Ok, donc nous voyons que c'est ça, nous voyons prophétie, nous voyons origine, nous voyons sa symbole là, yeah. Donc, qui ça veut dire pour nous que Jésus c'est l'agneau de Dieu? Qui ça veut dire pour nous spirituellement? Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, la raconte histoire, côté que un livre qui est ouvert, un livre qui est là, que personne ne peut pas moyen, personne ne peut pas digne pour toucher. Et côté que dit l'un des vieillards me dit que les vieillards, j'en dis, j'ai raconté vision. Et dans Apocalypse 5, verset 5, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc, le livre ça, qui était là, pas quelqu'un qui était digne pour ouvrir. Mais le lion de la tribu de Juda a vaincu. Comment il a vaincu? C'est parce qu'il a vaincu la mort. Les gourmets avec la mort, les gagnent, les portent victoire sur la mort. Donc, pour cela, il est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Donc, pour cela, il a l'autorité absolue. Pour cela, à lui seul soit le règne. Pour cela, à lui seul soit le trône. Pour cela, à lui seul soit la gloire. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu le dragon. Parce qu'il a vaincu le serpent ancien. Donc, c'est ça qui fait nous fiers pour que nous soyons capables non seulement de Jésus ça comme étant notre agneau, Pascal, qui était mort, qui était ressuscité pour nous, mais aussi qu'a régné. Et nous te déjà que bon Dieu souverain, que il doit régner sur la vie, nous. Donc ça c'est un parti dans force ou encore autorité, bon Dieu, que nous t'arrêtons vraiment que nous mettons en application dans la vie. Non? Donc le fait que c'est le lion, c'est le protecteur. Il protège nous. Ça j'ai jamais dit nous t'aller dans cette histoire, me raconter nous. Pas qu'une bête qui te caille des souris. Mais le lion apparaît, il est des souris. Donc c'est nous même tout comme si nous sorti souris. Pas qu'une force, qu'un autre monde qui a aidé nous, qui a protégé nous, mais le lion de Juda. Il peut nous protéger. Le lion de Juda, pas qu'un rapport de force qui a fait ensemble avec lui. Même j'ai dans l'histoire de raconter nos commencements. Pas qu'un l'autre bête, pas qu'un l'autre monde, pas qu'un l'autre autorité, qu'un pouvoir. Sous terre ça, en bas terre, dans la mer, qui a campé en face de lui. Pas qu'un rapport de force. Quand il parle, ce qu'il dit, il arrive. Il parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et il a pouvoir avec autorité. Donc, il y a un bagage que nous, comme ça, m'a pris une histoire rapidement ensemble avec nous. C'est une histoire côté que Jésus, il avec disciples et une tempête qui levait. OK? Tempête la levée. Histoire ça nous joignit dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, Silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer? Qui monte ça? Qui a calmé même vent avec la mer? Donc, ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Il a toute autorité et tout pouvoir. Non, mais, pas qu'une tempête, pas qu'une bagaille qui a campé devant. Et pendant le passage, il guérit les gens, il fait toute qualité de miracle, il réveille les gens qui mourent. Donc, ça, c'est notre Jésus, le lion de la tribu de Juda. Donc, Timon, il s'est protecteur, nous, tant que j'aime dit non. Pas de rapport de force avec Jésus, pas qu'un monde qui a campé devant. Pas rien qui a campé devant nous, même vent, même l'homme qui a agité, l'homme pas lavel, tais-toi, et tout bagaille calmé, tout le monde étonné pour dire qui est ce monde qui a calmé même vent avec tempête là. Donc c'est notre lion, c'est notre Jésus. Donc je dis, moi viens dire nous, encore moi viens annoncer nous, moi viens faire nous connaître que les Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda ensemble avec nous, le lion de Juda, il est avec nous. Donc, les protéger nous. Les liens avec nous, les défendre nous. Les liens avec nous, les combattre pour nous.
Quel que soit ça qui t'est qu'à camper sous route nous, quel que soit ça qui t'est qu'à venir pour déranger nous, quel que soit ça qui t'est qu'à venir pour impacter nous, qui pour affecter nous, quel que soit niveau dans la vie nous, que ce soit ces maladies, quel que soit sa épreuve là, donc le lion de Juda, il a l'autorité, il a le pouvoir, ok? Pour lui décider, pour lui parler dans la situation et ça le dit à la fête. Parce que lui c'est bon Dieu et le parler l'éternité envahie. Donc, guys, si nous pas songer à rien, dans Samson dit là, songez ça que le lion de la tribu de Juda, il est le protecteur, il a le dernier mot, il a l'autorité suprême, il parle avec tout le monde, il commande toute bagaille et tout le monde. J'ai ensuite commandé vent, il commande la mer, donc il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, donc il est notre Dieu, il est notre protecteur. Donc, le fait qu'il est avec nous, pas dans quelle situation qui a campé en face nous. Pas dans quelle situation qui a campé devant nous. Pas dans quelle situation qui a venu pour finir avec nous. Même Jean la mer, pas de bateau a pas de couler. Même Jean disciple pas de noyer parce qu'il était avec eux. Donc, c'est même Jean tout. S'il est avec nous, c'est lui qui a protégé nous, c'est lui qui a marché avec nous, automatiquement, victoire nous, lui assurée. Donc, songez ça que Jésus n'est pas seulement l'agneau, il est aussi le lion. Et puis, puisqu'il est le lion, nous, origine, nous, tout détail, ça, yes, c'est important, mais ça nous doit songer, c'est que il est le protecteur. Il a le dernier mot. Il a l'autorité suprême. Tout pouvoir n'est pas lié. Donc, l'aile parler, ça dit, c'est fini. Parce qu'il est le lion. Donc, même, j'ai les lions en grondé, et puis, toute bagaille obligé de reprendre place sur toute bagaille doit entrer en ordre. Donc, c'est même, j'ai tout, les lions, pas nous, grondé. Donc, pas quelqu'un qui a campé en face. Non? OK? Donc, c'est ça. Donc, je dis, on a fini. Il y a une façon qui est vraiment spéciale. Timoun, d'ailleurs, que ouvrir Bible ensemble avec moi. Et nous allons louer le lion de la tribu de Juda. Nous allons louer bon Dieu nous dans Apocalypse, chapitre 5. Parce que c'est là, côté qu'il a parlé de lui, côté qu'il a parlé de louange, parce qu'il a vaincu la mort. Il a parlé de louange parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a vaincu le dragon, parce qu'il a vaincu le serpent ancien. Donc, nous allons louer bon Dieu ça dans Apocalypse, chapitre 5. OK? Moi, j'espère que vous joignez. Donc, nous allons lire ensemble et nous allons bon Dieu louange dans le passage ça parce qu'il est digne de gloire. Il est digne de toute autorité et de puissance. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant le trône, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre,
sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous te louons, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, car ton nom seul est digne d'être élevé. Ton nom seul est digne d'être glorifié, d'être magnifié dans tous les siècles. Oh, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul soit l'exaltation. Seigneur, nous te remercions parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Nous te remercions parce que nos victoires aujourd'hui, parce que tu es le lion de la tribu de Juda, le lion qui a vaincu la mort et tu es notre protecteur, tu es notre berger, tu es notre tout, tu es celui qui a le dernier mot. Nous bénissons pour ça, nous bénissons, nous exaltons. Et nous dit à toi seul soit toute la gloire dans tous les siècles, d'éternité en éternité. À toi seul soit le trône, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la majesté dans tous les siècles. À toi seul soit le trône, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la majesté et l'autorité dans tous les siècles. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine.